Ce qui n'a pas eu lieu. Vsevolod Garchine. Par une magnifique journée de juin, or magnifique elle l'était, parce que le thermomètre indiquait 28 degrés Réaumur. En ce beau jour de juin donc, la chaleur régnait partout. Dans le jardin et sur le pré, où se dressait une meule de foin fraîchement coupée, il faisait encore plus chaud, car l'endroit était isolé du vent par une très dense cerisée. Tout ou presque était endormi. Les gens repus s'adonner à la sieste de la mi-journée, les oiseaux se taisaient, et même les insectes s'étaient pour la plupart mis à l'abri de la canicule. Que dire des animaux domestiques? Le bétail, quel qu'il fût, cherchait l'ombre. Le chien s'était creusé un trou sous le hangar, s'y était affalé et haletait, tirant une langue démesurée, les yeux mi-clos. Parfois, sans doute à cause de la langueur que provoquait la chaleur, il bâillait si fort qu'on percevait un léger jappement. La truie avec ses 13 porcelets s'était installée près de la mare dans une flaque fangeuse, et l'on ne voyait plus émerger que les groins avec 2 trous, d'où s'échappaient des grognements, et les dos couverts de boue. Seules les poules, qui ne craignaient pas la chaleur, tuaient le temps comme elles pouvaient, en creusant le sol sec de leurs pattes devant le perron donnant sur la cuisine, où elles savaient pourtant qu'il ne restait plus un seul grain. Le coq devait d'ailleurs s'en trouver mal, puisqu'il prenait de temps à autre un air stupide et hurlait à pleine glotte. « Quel scandale !» Dans ce pré où il faisait si chaud, se trouvait assise toute une société de personnalités ne dormant point. C'est-à-dire que tout le monde n'était pas assis. Le vieux Bai, par exemple, qui grappillait la meule au risque de se faire fouetter les flancs par le cocher Anton, étant cheval, ne savait même pas s'asseoir. La chenille d'un papillon quelconque n'était pas assise non plus. Elle rampait sur le ventre. Mais le terme exact importe peu, n'est-ce pas? Sous un cerisier s'était rassemblée une petite compagnie des plus sérieuses. Un escargot, un bousier, un lézard, la chenille susmentionnée, un grillon s'y était joint. À côté se tenait le vieux Bai, qui écoutait leur discussion en tournant vers eux une oreille d'où pointait une touffe de poils gris foncé. Et sur le bai étaient posées 2 mouches. Un débat, courtois mais animé, opposait la compagnie. Et, comme il est de règle, personne ne s'accordait avec les autres, car chacun tenait à l'indépendance de son opinion et de son caractère. À mon avis, disait le bousier, un animal qui se respecte doit avant tout se préoccuper de sa descendance. La vie, c'est un labeur au profit de la génération future. Celui qui accomplit consciemment les tâches qui lui incombent de par sa nature, celui-là est sur un terrain solide. Il connaît son affaire et, quoi qu'il arrive, il ne sera pas responsable. Regardez-moi, qui peine plus que moi? Qui passe ses journées à rouler sans repos des boules aussi grosses, des boules de détritus habilement faites par moi-même dans le dessein de permettre à d'autres bousiers, mais semblables, de grandir. En revanche, je ne connais personne qui puisse, la conscience tranquille et le cœur pur comme moi, affirmer « Oui, j'ai fait ce que j'ai pu et ce que je devais », ainsi que je le dirai lorsque de nouveaux bousiers verront le jour. Voilà ce que signifie le labeur. « Va donc, vieux frère, avec ton labeur », dit une fourmi qui, pendant le discours du bousier, avait, en dépit de la chaleur, traîné jusqu'ici un monstrueux morceau de tige sèche. Elle s'était arrêtée 1 minute. Accroupie sur ses 4 pattes arrière et, des 2 pattes avant, essuyait la sueur sur son visage exténué. « Moi aussi je peine, et un peu plus que toi. Or tu travailles pour toi, ou pour tes petits. Tout le monde n'a pas cette chance. Essaie donc de transporter des bûches pour le trésor public, comme moi. Je ne sais même pas ce qui m'oblige à travailler, à m'éreinter, et par une telle chaleur encore. Personne ne m'en remerciera. Nous, pauvres ouvrières, nous travaillons sans répit. Mais en quoi notre vie est-elle belle? C'est la destinée. Vous, le bousier, vous portez un regard trop sec sur la vie. Et vous, la fourmi, un regard trop noir, répliqua le grillon. Non, voyez-vous, moi j'aime bien striduler et sautiller. Et ça va, je n'éprouve aucun remords. Et de plus, vous n'avez pas effleuré la question posée par monsieur le lézard. Il a demandé « Qu'est-ce que le monde ?» Et vous parlez de votre boule de détritus. Ça frise l'impolitesse. Le monde, à mon avis, le monde est une très bonne chose, au moins pour cette raison qu'il contient de la bonne herbette pour nous, le soleil et le vent. Et comme il est grand, vous ici, entre ces arbres, vous n'avez aucune idée de son immensité. Moi, quand je suis dans un champ, je saute aussi haut que je peux,
atteignant, je vous assure, une hauteur considérable. Eh bien, de là-haut, je vois que le monde n'a pas de fin. C'est exact, acquiesça le vieux bey d'un air entendu. Cependant, aucun d'entre vous ne verra le centième de ce que j'ai vu en montant. Dommage que vous ne puissiez comprendre ce que c'est qu'une verste. À une verste d'ici se trouve le village de Lupa-Verka. J'y vais tous les jours avec un tonneau d'eau. Personne ne m'y donne à manger. De l'autre côté, il y a Efimovka, Kiliaskovska, une église s'y dresse avec des cloches. Ensuite, c'est Viato-Troïtsk. Et puis Bogoyavlensk. Là, on me donne toujours du foin. Mais ce foin-là est mauvais. Par contre, à Nikolaïevo, c'est une ville à 28 verstes d'ici. Le foin est meilleur. Et on donne aussi de l'avoine. J'y emmène le barine qui dit au cocher d'aller plus vite. Et le cocher me cingle les flancs de son fouet. Sinon, il y a encore Alexandrovska, Bielozerka, Kherson. C'est une ville aussi. Mais comment pourriez-vous comprendre ça? Car c'est cela le monde. Pas le monde entier, bien sûr, mais une bonne partie, pour sûr. Le vieux bey se tut, mais sa lèvre inférieure continuait de remuer comme s'il parlait encore dans un murmure. C'était dû à la vieillesse. Il avait presque 17 ans déjà, et cela équivaut à 77 ans pour un homme. Je n'entends rien à vos savantes paroles chevalines, et je l'avoue, m'en soucie guère, dit l'escargot. Ce qui m'importe, c'est qu'il y ait de la bardane. Ça fait 4 jours que je rampe et n'en vois pas la fin. Après ce carré, il y en a encore un dans lequel se trouve certainement un autre escargot. Voilà tout. Nul besoin de sauter. Ce n'est que fadaise et fumisterie. Il n'y a qu'à rester sur sa feuille et la manger. Si ce n'était la flemme de me traîner, je vous aurais quitté depuis belle lurette, vous et vos discussions. Elle donne mal au crâne, et rien de plus. Ah, mais je vous demande pardon, l'interrompit le grillon. Striduler, c'est très agréable, surtout quand il s'agit de sujets tels que l'infini et toute cette sorte de choses. Évidemment, il est des natures pratiques, qui ne se préoccupent que de leurs panses et du moyen de se bourrer, tels vous et cette délicieuse chenille. Ah, je vous en prie, laissez-moi, ne me touchez pas, s'écria la chenille d'un ton génial. Je fais cela pour ma vie future, uniquement pour ma vie future. Quelle vie future encore? S'enquit le vieux bey. Vraiment? Ignorez-vous qu'après ma mort je me métamorphoserai en papillon aux ailes multicolores? Le bey, le lézard, l'escargot l'ignoraient, mais les insectes en avaient une vague idée. Tout le monde observa un court silence, car nul ne savait quoi dire de sensé concernant la vie future. Il convient de respecter les opinions bien arrêtées, stridula finalement le grillon. Quelqu'un d'autre désire-t-il s'exprimer? Vous peut-être, fit-il à l'adresse des deux mouches. Et l'aîné répondit. Nous ne pouvons pas dire qu'il faille se plaindre. Nous quittons les chambres à l'instant. La Barinia avait mis des confitures en pot à refroidir. Nous avons mangé à satiété. Nous sommes satisfaites. Notre chère maman s'est engluée dans la confiture. Mais qu'y faire? Elle a suffisamment vécu déjà. Quant à nous, nous sommes satisfaites. Messieurs, dames, dit le lézard, je pense que vous avez tous parfaitement raison. Mais d'un autre côté... Cependant, le lézard ne dit jamais ce qu'il y avait d'un autre côté, parce qu'il sentit que quelqu'un lui écrasait la queue contre le sol. C'était Anton le cocher qui venait chercher le cheval bey. Sans faire exprès, il avait posé sa grosse botte sur la compagnie et l'avait écrabouillée. Seules les mouches s'envolèrent, qui filèrent lécher leur chère maman morte couverte de confiture, et le lézard s'enfuit, la queue arrachée. Anton prit le cheval par la crinière et l'emmena hors du pré afin de l'atteler au tonneau et d'aller chercher de l'eau, disant de surcroît « Allez que tard, avance !» À quoi le vieux bey répondit d'un remuement des lèvres. Le lézard resta sans queue. Au vrai, elle repoussa au bout de quelque temps, mais un peu émoussée et noirâtre. Quand on lui demandait comment il avait esquinté sa queue, le lézard répondait modestement « On me l'a coupée parce que j'avais osé exprimer mon opinion. » Et il avait totalement raison.